Des scientifiques ont foré le plancher océanique au large de la côte est des États-Unis pour ne découvrir que davantage d'eau. Mais cette fois, c'est de l'eau qu'on peut vraiment boire. Et c'est énorme, parce que ce nouveau réservoir d'eau douce pourrait alimenter une métropole de la taille de New York pendant les 800 prochaines années. Maintenant, l'équipe est perplexe. Ils essaient de comprendre comment un gigantesque système d'eau douce s'est retrouvé sous l'océan. Et surtout, comment il est resté caché pendant plus de 20 000 ans. Bon, pour être juste, les scientifiques soupçonnent la présence d'eau douce sous le plancher océanique depuis la fin des années 60. Mais ce n'est que récemment que des chercheurs sont montés à bord d'un bateau pour vérifier ces rapports. Ils ont baptisé la mission Expédition 501, avec un seul objectif: forer jusqu'au fond de l'océan pour voir ce qui s'y cachait vraiment. Ces scientifiques ont donc foré à environ 400 mètres de profondeur au large du Massachusetts. Et une fois à cette profondeur, ils sont tombés sur une épaisse couche de sédiments quasiment gorgée d'eau douce. Cette couche d'eau douce se trouvait sous des sédiments plus salés. Et au-dessus, il y avait un couvercle étanche fait d'argile et de limon. Une matière qui ne laisse pas vraiment passer l'eau. Ce joint est assez solide pour maintenir les deux couches séparées. Donc en haut, on a de l'eau de mer et en bas, de l'eau douce. Le forage a duré environ 3 mois. Pendant ce temps, ils ont remonté environ 50 000 litres d'eau depuis 3 endroits différents sous le plancher océanique, juste large de Nantucket et Martha's Vineyard. Ils analysent encore les résultats, mais les premiers rapports suggèrent que ce réservoir pourrait être bien plus grand qu'ils ne le pensaient. Il pourrait s'étendre du large du New Jersey jusqu'au Maine, au nord. Malgré sa taille, il a plutôt bien su se cacher de nous. Maintenant, les scientifiques essaient de déterminer quand et comment ce réservoir s'est formé. Et en 2003, une étude a suggéré que l'eau douce pouvait se retrouver piégée sous l'océan d'au moins 3 façons différentes. Théorie numéro 1. De hautes montagnes proches de l'océan peuvent canaliser l'eau de pluie directement depuis les hauteurs vers le fond marin. Théorie numéro 2. Un réservoir caché peut se former si le niveau de la mer reste très bas longtemps et que l'eau de pluie s'infiltre dans le sol. Puis, quand le niveau de la mer remonte au fil de centaines de milliers d'années, cette eau douce peut se retrouver piégée dans les sédiments en dessous. Et la théorie numéro 3, liée à la précédente, c'est qu'un réservoir d'eau douce peut se former sous l'océan quand les calottes glaciaires grossissent et que le niveau de la mer baisse. Au bas de la calotte glaciaire, la glace glisse sur de la roche solide, qu'on appelle le socle rocheux. En raclant et en frottant contre cette roche, la glace produit de la chaleur, qui en fait fondre une partie. Cette eau de fonte s'accumule à la base de la calotte. Puis, comme la glace est extrêmement lourde, elle pousse l'eau dans le sol. Avec le temps, l'eau se retrouve piégée sous des couches de sédiments. Eh bien, plus de 20 ans plus tard, les scientifiques sont enfin proches d'une réponse. La théorie des montagnes est quasiment écartée ici, à cause de la géographie de la Nouvelle-Angleterre. Il n'y a pas de grande chaîne de hautes montagnes juste au bord de la côte. Mais la théorie des glaciers, elle, pourrait tenir la route. Leur hypothèse, c'est que l'eau douce de ce réservoir provient de glaciers, à un moment durant la dernière période glaciaire, qui a duré d'il y a environ 2,6 millions d'années jusqu'à il y a 11 000 ans. Ce n'est pas encore une réponse définitive. L'équipe étudie maintenant le réservoir bien plus en détail. Ils analysent encore des choses comme les microbes, les terres rares et l'espace poreux dans les sédiments. Tout cela peut aider les chercheurs à estimer plus précisément la taille du réservoir. L'âge des sédiments pourrait aussi préciser quand exactement il s'est formé. Et connaître son origine aidera à révéler comment ces systèmes ont évolué au fil du temps. Il faut juste patienter encore un peu. Mais une chose est sûre, il y a bel et bien de l'eau douce sous l'océan. Et quand on y pense, difficile de ne pas se demander, est-ce qu'un peu de sel ne se mélangerait pas? Eh oui, ça peut arriver. Alors, regardons la carte. Voici le réservoir. Plus on s'éloigne de la côte, plus l'eau devient salée. Et ça ne nous importe pas trop, car de toute façon, elle n'est pas potable. Mais plus on se rapproche de la côte, moins il y a de sel. Le site de forage le plus proche de Nantucket et Martha's Vineyard a montré que sur 1000 parts d'eau, une seule est du sel. Donc, elle est considérée comme sûre. On peut la boire, cuisiner avec et même prendre un bain dedans.
Mais pourquoi tout cela compte-t-il vraiment? Eh bien, parce que l'eau douce devient un gros problème partout dans le monde. Enfin, son manque. Un nouveau rapport des Nations Unies parle d'une faillite mondiale de l'eau. Ils disent qu'on a atteint un stade nouveau et plutôt inquiétant. De plus en plus de bassins fluviaux et de sources d'eau souterraines, appelées aquifères, ne peuvent plus revenir à leur normal historique. Les sécheresses et les pénuries deviennent plus permanentes, changeant complètement le visage de la vie par endroits. Par exemple, la mer d'Aral. C'était autrefois le 3e plus grand lac du monde. Voilà à quoi il ressemblait dans les années 80. Et voici à quoi il ressemble aujourd'hui. Il est complètement asséché. Et ce n'est pas que là-bas. Plus de la moitié des grands lacs du monde ont perdu de l'eau depuis le début des années 90. Et l'Europe centrale a perdu 39% de sa glace glaciaire en un peu plus de 20 ans. Alors, même aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à l'eau douce. Et selon les estimations, dans à peine 5 ans, la demande sera 40% supérieure à l'offre. C'est pour ça que cette découverte est si importante. Ça ne veut pas dire qu'on va commencer à pomper l'eau sous l'océan dès demain. Mais ça veut dire qu'on pourrait avoir des solutions de secours à l'avenir. Surtout pour les grandes villes côtières. C'est exactement l'objectif de l'expédition 501, et ça ne concerne pas que les États-Unis. Ce groupe fait partie d'un programme scientifique international bien plus vaste, appelé le Programme international de découverte des océans, ou IODP. Leur but, c'est essentiellement de forer profondément dans le plancher océanique, pour comprendre le fonctionnement de la Terre, son climat, sa géologie, et dans ce cas, ses systèmes d'eau cachés. Cette expédition arrive après des décennies de questions sans réponse. Comme on l'a dit, les chercheurs avaient des indices d'eau douce sous le plancher océanique depuis des décennies. Ces indices venaient d'étranges signaux électromagnétiques et de données sismiques. Mais à l'époque, la technologie n'était tout simplement pas assez bonne pour le confirmer. L'idée est donc restée sur le papier longtemps. Tout a changé avec l'arrivée du forage moderne. L'expédition 501 fore littéralement droit à travers le plancher océanique et remonte des échantillons de sédiments. Et ce processus prend normalement de quelques jours à plusieurs mois. Mais est-ce sûr? Eh bien, ils disent que le navire qui transporte l'appareil de forage respecte les règles internationales de protection de l'environnement. Ils prennent aussi toutes les précautions pour s'assurer qu'aucune matière solide ou liquide n'est rejetée dans la mer pendant les travaux. Leur nouvelle découverte au large de la côte Est n'est qu'un début. Pour l'instant, c'est la plus grande de son genre. Mais les scientifiques pensent qu'il pourrait encore exister de nombreux réservoirs cachés à travers le monde. Des expéditions similaires sont prévues, ou déjà en cours, près d'autres régions du monde. Bientôt, les scientifiques pourraient trouver de nouveaux réservoirs au large de l'Indonésie, de l'Australie et même de l'Afrique du Sud. L'expédition 501 vise donc à cartographier ces réservoirs d'eau douce cachés, à comprendre comment ils se forment, s'ils sont stables et si on peut les protéger. Parce que, oui, ils ont encore un énorme défi technique devant eux. S'assurer que l'eau douce ne se mélange pas à l'eau salée au-dessus et en dessous. Et ça compte vraiment si on veut un jour utiliser cette eau ou éviter de contaminer les nappes phréatiques déjà présentes près des côtes. Cette expédition pousse donc les scientifiques à répondre à une question plutôt dérangeante. Si l'eau douce devient de plus en plus rare, quelles options nous reste-t-il vraiment ?